Revenons à Gethsémani. La sueur de sang au jardin des Oliviers. Au jardin des Oliviers, Jésus a sué du sang. Suer du sang, médicalement, c'est impossible. J'ai la confirmation par un médecin. Pour que Jésus puisse suer du sang, il a fallu une souffrance inimaginable, d'une atrocité sans précédent. Il nous a dit qu'à Gethsémani ont été présentes toutes les souffrances qu'il a eues durant toute sa vie et toutes celles qui devaient encore venir. Tout vient à ce moment. Tout ce dont nous avons parlé, Jésus va le vivre ici au Jardin des Oliviers. Mais plus encore, il dit qu'il doit vivre. Et là, on commence avec ça, mes amis. La passion de sa divine volonté. Au livre 34, 31 mai 1936. De la vie publique, je suis passé à la passion, symbole de la passion de ma volonté, qui pendant tant de siècles a souffert de tant de volontés rebelles des créatures. Cette errance de l'amour, cette errance de la divine volonté, c'est ça. Nous l'avons dit, Jésus doit venir se sauver, vous vous rappelez, lui. La rédemption, nous explique Jésus dans le livre du ciel, n'est pas exclusivement pour nous. Nous, on pensait que Jésus était seulement venu pour nous, et pour nous, et pour nous, et pour nous, et tout tournait autour de nous. Il est le grand rédimé, car sa mission et son travail ne sont pas complets jusqu'à ce que l'homme vive dans sa propre vie. Tant que l'homme ne vit pas de la vie même de Dieu, Dieu n'a pas accompli sa mission. Et la rédemption n'est qu'une étape. On l'a vu tout ça. C'est des choses, vous voyez, ça c'est des clés de compréhension du mystère de Dieu. C'est des clés de compréhension de la théologie catholique. Ça, ce que nous dit Jésus dans le livre du ciel nous fait faire un bond énorme. Un bond énorme. Il vient d'abord se sauver, parce qu'il dit, avant de sauver les autres, il faut se sauver soi-même dans un endroit. Il est le grand, donc voilà, son travail n'est pas accompli. Et la seule manière d'arriver à cela est de sauver l'homme d'abord. Et ensuite de le restituer à son point d'origine. Toute la création attend la révélation des fils de Dieu, dit Romains 8. Donc il fallait que l'homme soit d'abord racheté, bien sûr, réconcilié avec le Père, pardonné, purifié. Voyez, pour sauver, Dieu vient sauver sa finalité, son but, son plan initial, son projet. Donc la finalité première de la rédemption est d'établir le règne de la volonté sur la terre, comme nous le disons dans le Notre Père. C'est ça la finalité de Dieu. Reprenons, nous le disons dans le Notre Père, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre, que le règne de sa volonté, pas une volonté comme les serviteurs résignés, non, ça, comme, voilà, qui obéissent. Non, 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 non. Que le règne de la divine volonté soit vraiment au milieu des créatures, avec tous les effets, toutes les grâces, tous les prodiges qui sont conséquents de ce règne de Dieu. De plus, je te dis, que la divinité, avant que je ne descende du ciel, avait décrété la rédemption et le règne de ma volonté, l'un devant servir de déboursement de l'autre. Car étant divin et d'une valeur infinie, il fallait un homme Dieu qui puisse payer et acquérir une volonté divine, un homme Dieu qui puisse payer et acquérir une volonté divine, afin de la rendre à ceux qui l'avaient perdue, ben nous. Et s'il n'en était pas ainsi, je n'aurais pas bougé du ciel pour venir seulement racheter. Voyez ça? Je n'aurais pas bougé du ciel.
seulement pour venir racheter l'homme. D'autant plus que j'étais plus intéressé par le rétablissement des droits de notre volonté offensée et rejetée que par la rédemption elle-même. C'est incroyable ça. Et de plus, je n'aurais pas agi comme Dieu si je n'avais pas mis mes créatures en sécurité, si je ne les avais pas sauvées, hein, et laissant ma volonté de côté. Alors j'aurais sauvé les créatures et j'aurais laissé ma volonté de côté, ne lui donnant pas les droits dus et ne rétablissant pas son royaume au milieu des créatures. Ça va pas ça. Ça c'est dans le volume 32, 10 septembre 1933. C'est difficile d'assimiler ces choses, car nous n'avons jamais eu vraiment à l'esprit qui était Jésus, vous voyez. Comme la femme de l'Évangile, nous le connaissions par oui-dire, un petit peu là. Ben oui, nous avions besoin que l'Esprit nous ouvre davantage le ciel. Nous n'avions jamais vraiment compris la finalité que Dieu recherchait en créant le ciel, la terre, l'homme. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés, nous les hommes? Nous sommes l'accomplissement de la finalité que Dieu avait au moment de la création. Nous sommes le chef-d'œuvre que Dieu avait dans son cœur projeté de réaliser, le sommet de la création. On pense que la création, la rédemption et la sanctification seraient uniquement pour nous. Non, c'est absurde. Dieu serait notre serviteur alors. Mon serviteur. Il m'a créé, il m'a sauvé, il m'a racheté, il me sanctifie, voilà, il me rend beau, il me parfume pour que j'arrive au ciel un jour et puisse l'admirer. Waouh! Et puis l'applaudir d'ailleurs, voilà. Non, non, ce Dieu-là, mes amis, n'existe pas. N'existe pas. Il existe un Dieu tout amour, oui, bon, oui, tout-puissant, oui, intelligent, oui, parfait, oui, qui n'a d'autre finalité que lui. Que lui. Dieu se suffit à lui-même. Ce n'est pas l'homme qui est la finalité de Dieu. Dieu a en lui sa propre finalité, bien sûr. Mais il veut me partager tout ce qui est à lui, mais pas comme un serviteur. Il veut me partager tout ce qui est à lui, parce qu'il m'aime comme un père, comme n'importe quel père de cette terre. Donc au jardin, revenons au jardin de Gethsémani, Jésus va vivre des choses très particulières. Il va dire des paroles très intrigantes. Vous savez lesquelles? Il n'y a jamais des paroles qui vous ont un peu surprise de Jésus au jardin des Oliviers. Moi, il y en a une toujours qui m'a gêné. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce soit fait non, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, 42. Que penser de cela? Jésus avait peur. Il y en a qui pensent ça. Il demandait la miséricorde du Père. Pitié, pitié. Je ne veux pas souffrir ça. On va dire, certains disaient, alors c'est son humanité. Bon, on s'en sortait comme ça. Jésus donc avait peur et faisait un petit peu son humanité. Faisait marche arrière, pas sa divinité. Mais alors, c'est confus là. C'est grotesque de penser que le Verbe éternel au dernier moment allait tout abandonner, hein, ou de faire des espèces de dissociations là. Nous avons parlé et médité que Jésus va vivre notre vie. Moi, ça a été un grand soulagement quand j'ai compris ça dans le livre du ciel. Que Jésus explique ça. Évidemment, il n'y avait que lui qui pouvait expliquer parce que justement, il vient nous parler de souffrances qu'on ne connaît pas jusqu'à ce jour. Et il dit que sa miséricorde, aujourd'hui, son excès d'amour va être de révéler ce que la divinité faisait dans son humanité. Donc,
On ne le savait pas jusqu'à ce jour. Il a même dit que je n'ai jamais dit à personne ce que je te révèle, toi, la première, Louisa. Venant ce monde, il prend tout ce qui est à nous. Il se le met comme un vêtement. Il a souffert des morts innumérables, incalculables, pour tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait penser. Qu'est-ce que je fais? De quoi charge-t-on Jésus? De quoi je charge Jésus? D'actes. D'actes de ma volonté. Je mets sur Jésus des actes de volonté humaine. Il doit sentir l'acte de la volonté humaine, séparé de la volonté divine. Il doit le sentir, le souffrir, et c'est l'horreur et la mort qu'il sent dans toutes les fibres de son être. Il est chargé de nos péchés, il est chargé de nos douleurs. Il demande au Père que ce calice passe loin de lui. Il prend ma vie, et depuis ma vie, il demande au Père pour moi. C'est moi qui demande au Père et qui crie « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce soit non pas ma volonté, mais la tienne. » Il prend ma vie, il va prier avec moi, il va crier avec moi, bien sûr, pour me donner la force, il va le dire. Ce cri de Jésus pour nous, c'est Jésus qui par 3 fois demande pour nous au jardin. Regarde ma fille, volume 14, 28 juillet 1922. Regarde ma fille, j'ai souffert une double mort pour chacune des créatures, l'une d'amour et l'autre pour la peine. Parce que lorsque je l'ai créé, j'ai créé tout un complexe d'amour, pour qu'il n'en sorte rien d'autre que de l'amour, à tel point que mon amour et le leur devaient être dans des courants continus. Mais l'homme non seulement ne m'a pas aimé, mais m'a ingratement offensé. Et j'ai dû refaire mon divin Père de ce manque d'amour. Et j'ai dû accepter une mort d'amour pour chacun et une autre de chagrin pour les offenses. Un peu plus loin, Louisa se plaint, on avance dans le texte, un peu et dit qu'elle ne pourra pas accepter ces souffrances, cette répugnance que Jésus lui propose de vivre. Et Jésus, toute bonté, est déterminé à ajouter « Ma pauvre fille, courage, n'aie pas peur, ne sois pas troublée par la répugnance que tu ressens, celle qu'il ressentait quand il a supplié le Père. En effet, pour te rassurer, je te dis que ceci aussi est une ressemblance avec moi. Tu dois savoir que mon humanité aussi, si sainte et désireuse au plus haut point de souffrir, a ressenti cette répugnance. Mais ce n'était pas la mienne. C'était toute la répugnance des créatures qu'elle ressentait en faisant le bien, en acceptant les douleurs qu'elle méritait. Et j'ai dû souffrir ces douleurs qui ne me torturaient pas un peu seulement, pour leur donner le goût du bien et rendre leur douleur plus douce. À tel point que dans le jardin, j'ai crié au Père, « S'il est possible que ce calice passe loin de moi. » Tu crois que c'était moi? Ah non, tu te trompes. J'ai aimé la souffrance jusqu'à la folie. J'ai aimé la mort pour donner la vie à mes enfants. C'était le cri de toute la famille humaine qui a résonné dans mon humanité. Et moi, criant avec eux pour leur donner la force, j'ai répété 3 fois, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. J'ai parlé au nom de tous, comme si c'était pour moi, mais je me suis senti écrasé,
Donc la répugnance que tu ressens n'est pas la tienne, c'est l'écho de la mienne. Si c'était la tienne, je me serais retiré. C'est pourquoi ma fille, en voulant générer de moi une autre image de la mienne, je veux que tu acceptes. Et moi-même, je veux imprimer dans ta volonté, élargie et consumée dans la mienne, ces morts d'amour. Quelle lecture, quel texte, mes amis. Allons aussi au volume 20, 20-26, 19 novembre 1926. Ma fille, les douleurs de ma divine volonté sont indescriptibles. On voit bien, il s'agit de la divine volonté qui souffre. Ce n'est plus seulement l'humanité de Jésus, là. Les douleurs de ma divine volonté. C'est la passion de la divine volonté. C'est quelque chose qui nous était totalement inconnu. Ma fille, les douleurs de ma divine volonté sont indescriptibles et inconcevables pour la nature humaine. Donc on ne pouvait pas découvrir ça. Elle est dans toutes les créatures, cette divine volonté. Écoutez bien là. Mais elle est sous l'oppression d'une agonie énorme et déchirante. Car au lieu de lui donner la domination pour qu'elle développe sa vie en eux, la divine volonté, nous l'avons en nous, c'est le moteur de tous nos actes, c'est le mouvement, l'être, la vie, comme dit les actes des apôtres, au chapitre 17. Voilà, c'est tout ce qu'on fait, elle est partout, la divine volonté, à l'extérieur, dans toute la création, elle nous crie à travers les roses, à travers les fleurs, à travers les arbres, à travers les oiseaux, à travers la nature, la mer, le soleil, les étoiles. Elle est en nous, dans notre sang, elle est partout, 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 partout. Dieu nous maintient cette présence d'immensité qui est créatrice, conservatrice et nourricière, qui crée, qui conserve et qui nourrit. Bon, voilà, c'est extraordinaire. Bon, donc, et qui nous donne ces vies divines, cette pulsion. Bon. Alors nous l'apprenons. Elle est dans toutes les créatures, mais elle est sous l'oppression d'une agonie énorme et déchirante, car au lieu de lui donner la domination pour qu'elle développe sa vie en nous, elle voudrait développer sa vie en nous. Vous avez sur le site Comment agir dans la divine volonté. Bon, c'est 11 petites minutes de diapositives avec des petits schémas. Vous pouvez le trouver. Et c'est très intéressant. Ça se rapproche un petit peu de ça. Comment agir dans la divine volonté. Alors, eh bien, au lieu qu'elle développe sa vie en nous, nous la réprimons. Il la réprime, sans lui donner la liberté d'agir, de respirer, de battre. Ainsi, la volonté humaine travaille, respire librement, comme elle le veut, et la mienne est là que pour la servir, pour contribuer à ses actes et pour être au sein de ses actes agonisante, réprimée, sans lui donner la liberté d'agir, de respirer et de battre. Voyez, ça va plus loin qu'obéir à la volonté de Dieu ou faire la volonté de Dieu. Vous vous rappelez? Faire la volonté de Dieu, c'est le serviteur. Là, non. Voyez, quand on a compris ça, on comprend le don que Dieu nous fait aujourd'hui en demandant et en nous donnant sa divine volonté pour qu'elle soit œuvrante, régnante, agissante en nous et la source de nos actes. Ainsi, la volonté humaine travaille, respire librement bas à sa guise, et la mienne n'est là que pour la servir, pour contribuer à ses actes, pour être au sein de ces actes agonisante, étouffée sous le râle d'une agonie de longs siècles. Et après, Jésus continue, mais je ne veux pas parler de ça maintenant. Il explique que cette oppression, cette agitation de la créature en nous, eh bien c'est justement tout ce que nous vivons, toute cette contradiction, nos oppressions, nos désillusions, les croix, la fatigue de la vie, tout ça, le remords, tout le mal-être que nous avons, et bien justement le fruit de cette divine volonté qui agonise en nous, qui n'en peut plus, voyez. Bon, vous continuez dans le texte, Jésus explique ça, c'est très bien. Ce qu'il faut bien comprendre ici, il faut bien comprendre quelque chose, il faut donner ici quelques explications.
Vivre dans la divine volonté, ce n'est pas viens Jésus faire cela en moi, viens œuvrer en moi. Bon voilà, hein. Ça Jésus l'explique au début, mais c'est pédagogique, c'est pour nous apprendre à nous habituer à nous oublier nous-mêmes. Viens manger en moi, dormir en moi, tout faire en moi, voilà. On fait cela pour s'habituer à disparaître. Mais ce n'est pas vivre dans la divine volonté. Jésus ne peut pas faire le ventriloque ou se mettre devant un miroir, dit je t'aime, et puis alors moi, là, il se met là-bas et il dit je t'aime aussi, vous voyez, comme ça, comme s'il y avait deux personnages. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut bien comprendre ça, ça c'est très important. Vivre dans la divine volonté, c'est prendre ce que la divine volonté contient. La divine volonté contient tous les attributs de Dieu, tout ce qu'est Dieu. Je ne peux pas comprendre Dieu, mais je vais pouvoir être enrichi dans mes actes de tout ce que Dieu contient quand je vais l'inviter, voilà, et lui permettre de se nicher dans mon petit acte. C'est extraordinaire. Voilà, donc la divine volonté, c'est prendre ce que la divine volonté contient. Vivre dans la divine volonté, c'est ça, car elle me donne ses dons, ses grâces, ses attributs, tout ce que la divine volonté contient. Et ensuite, faire agir ma volonté avec ce qu'elle m'a donné. C'est elle qui agit, ma volonté, mais avec tout cela, avec tout ce que la divine volonté m'a donné. Elle ne va pas agir maintenant, ma volonté, avec ce qui est humain, avec ce que je suis, avec ce que je contiens, mais elle va agir avec ce que la divine volonté m'a donné. C'est pour cette raison que les actes deviennent des actes divins. Voilà, même s'ils ont été produits par une volonté humaine. C'est cela le mécanisme. Et nous avons fait l'inverse toute notre vie, d'où la passion de la divine volonté. Toute notre vie. Jésus est notre vie, il est le moteur, notre moteur. De Jésus sortent toutes ces pulsions, la pulsion de tous nos actes, mais comme nous ne les acceptons pas, je mets Jésus, je charge Jésus de ce qui est à moi, pour l'obliger à agir avec ce qui est à moi. Voyez ? Je vais charger Jésus, je vais lui donner mes actes et je vais le tenir comme la divine volonté, voyez, le tenir esclave sous mes pieds, je vais l'obliger, l'opprimer à agir avec ça, quoi, c'est tout. Et c'est là qu'il y a une terrible agonie de Jésus. Je lui impose, je le revais de ce qui est à moi, et il doit le souffrir. Je veux que Jésus agisse, mais agisse avec ce qui est à moi. Non pas ta volonté, Seigneur, mais la mienne. Ma volonté s'agite dans la créature sous l'oppression d'une agonie déchirante. Toujours le volume 20, 19 novembre 1926. Il reçoit de l'humain. Il doit le sentir. Il doit le vivre. Il doit le vaincre avec sa volonté humaine et le refaire avec sa divine volonté. Voilà ce qu'a fait Jésus tout au long de sa vie. Il a dû vaincre chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chacun de nos actes, chacune de nos mauvaises actions, tout ce que nous avons fait séparer de lui, voyez, qui lui ont causé une mort. Cette agonie de ma volonté est si douloureuse que mon humanité, qui voulait la subir au jardin, dans le jardin de Gethsémani, est allée jusqu'à demander de l'aide à mes apôtres même. Ah, c'est l'humanité de Jésus et qu'elle ne m'a pas obtenu. Et le spasme était si grand. Ce qu'elle n'a pas obtenu de ses apôtres. Et le spasme était si grand que je suais du sang comme vivant, et me sentant succomber sous le poids énorme d'une si longue et terrible agonie de ma divine volonté, j'ai invoqué mon Père céleste pour qu'il m'aide en lui disant « Père, si c'est possible que ce calice passe loin de moi. » Dans toutes les autres douleurs de ma passion, aussi atroces soient-elles, je n'ai jamais dit « S'il est possible que cette douleur passe loin de moi. » Au contraire, sur la croix, j'ai crié « J'ai soif de douleur. »
Au contraire, dans cette douleur de l'agonie de la volonté suprême, j'ai ressenti tout le poids d'une si longue agonie, tout le déchirement d'une volonté divine qui agonise, qui s'agite. Dans les générations humaines, quelle douleur! Il n'y a aucune douleur qui puisse l'égaler. Maintenant, le fiat suprême veut sortir, il est fatigué. Et à tout prix, il veut sortir de cette agonie prolongée. Et si tu entends parler de fléaux, de villes effondrées, de destruction, de guerre pour nous, ce ne sont rien d'autre que les fortes secousses de son agonie parce que, n'en pouvant plus, il veut faire sentir à la famille humaine son état douloureux et la force avec laquelle il s'agite en eux sans que personne n'ait de compassion. Et en faisant violence avec son agitation, il veut leur faire sentir qu'il existe en eux. Un fiat qui ne veut plus être en agonie. Qu'il existe en eux, mais qu'il ne veut plus être en agonie. Il veut la liberté, la domination. Il veut développer sa vie en eux. Ouh là 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 là, mes amis. On n'avait pas idée de tout ça. On s'était limité à la passion extérieure de Jésus. Voilà. La dernière scène, Jésus va au jardin, issu du sang. Il prie, demande l'aide de ses apôtres, après il est pris, le baiser de Judas, puis après la prison, il est fouetté, il est moqué, terrible, des douleurs atroces évidemment. Nous les avons décrites dans tous les livres, des chemins de croix, des textes de saints extraordinaires. Nous avons vu combien nous lui avions coûté, combien lui coûte sa finalité. Mais ça, c'était la passion extérieure. On s'était limité à ça. Mais ça, Jésus dit que cette passion extérieure était un soulagement, vous vous rappelez, ou je ne sais pas où on va le voir dans le prochain enseignement. Des baisers, un soulagement par rapport à cette passion intérieure, cette passion de la divine volonté, cette passion qu'il a depuis sa conception dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Et tout cela pour nous rendre heureux de son bonheur à lui. On veut tous aller au ciel, n'est-ce pas? On veut aller au ciel et jouir de Dieu. Maintenant, il nous offre dès cette terre cette possibilité. Et on va lui dire, ah non Seigneur, pas maintenant, j'ai autre chose à faire. Nous repoussons ce que nous cherchons, le vrai bonheur. Ce pourquoi l'homme est créé, le vrai bonheur avec Dieu. Certains se demandent, comment Jésus a-t-il pu mourir tant de fois? Nous essayons, et nous avons essayé de comprendre et d'entrer dans ce mécanisme des morts, mais Jésus va encore l'expliquer à Louisa. C'est avec ça qu'on va terminer. Je sentais mon pauvre esprit plongé dans les peines de mon aimable Jésus. Et comme on m'avait dit qu'il semblait impossible que Jésus puisse souffrir autant de morts et autant de peines pour chacun, comme on l'a dit ci-dessus, mon Jésus m'a dit, ma fille, ma volonté contient le pouvoir de tout. Parce que vous voyez, la quantité, la répétition, l'intensité, il suffisait seulement de le vouloir pour que tout arrive. C'est comme ça que ça marche en Dieu. Et s'il n'en était pas ainsi, alors ma volonté en puissance devait avoir une limite, alors qu'en toutes mes choses, je suis sans limite et infini. Et donc, tout ce que je veux, je le fais. Ah, comme je suis peu compris par les créatures, et pour cette raison, je ne suis pas aimé. Viens toi dans mon humanité, et je te ferai voir et toucher de la main ce que je t'ai dit. Héloïsa. Puis je me suis retrouvé en Jésus,
en qui la divinité et le vouloir éternel étaient inséparables. La divinité et le vouloir éternel étaient inséparables. Et ce vouloir, juste en le voulant, créait les morts répétées, les peines sans nombre, en le voulant juste, les coups de fouet sans fouet, les coups sans fouet, les piqûres les plus vives, sans épines, avec une telle facilité, comme lorsqu'un seul fiat a créé des millions d'étoiles. Vous imaginez? Ensuite, en me retrouvant en Jésus, je me suis retrouvé à ce moment où Jésus a subi la flagellation par les mains divines, seulement quand la volonté éternelle le voulait. Sans coup, sans fouet, la chair de l'humanité de Jésus tombait en morceaux, se formait de grandes blessures, mais de façon déchirante, dans les parties les plus intimes. Pourquoi Jésus veut-il souffrir la peine de la flagellation? Eh bien, nous le verrons la prochaine fois, mes amis. Soyez bénis. Marchons avec Dieu. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. J'entre dans ton agonie, l'agonie de ton amour. Tu m'apprendras à souffrir par ton amour. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Tu prépares un bain d'amour, un fleuve d'amour divin, le fleuve de ton précieux sang qui jaillit tel un torrent. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. L'amour est ta seule passion, l'amour est ta seule raison, l'amour est ta seule croix, l'amour est ta seule loi. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Marque-moi du sceau de ta loi, que tout en moi soit crucifié, que tout en moi soit consumé au feu de ta volonté. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani.